Bonjour à tous, bienvenue. Nous nous retrouvons sur ce live boulanger. Nous nous étions donné rendez-vous. Je suis accompagné par Moulay et Ludovic qui vont nous faire voyager autour d'un petit rituel et d'une petite boisson que nous affections tous, le café. Moulay va se présenter à nous, chef pâtissier. Ludovic, expert en café. Moulay, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ta passion ? Bonjour à tous, donc je m'appelle Moulay, je suis chef pâtissier à Paris et aujourd'hui je vais vous faire une recette super gourmande à base autour du café. On va associer en fait le café Congo avec du caramel, du chocolat et de la cardamome verte. Et c'est une recette qui s'appelle Keki Yakawa qui veut dire sablé au café en swahili. Intéressant. Alors, visiblement, dans une tasse de café, on peut avoir plus que du simple café. Et toi, je pense, Ludovic, que tu vas nous faire voyager au travers de petits détails sur les saveurs, sur les nuances de goût, tout ça dans une tasse. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît ? Oui, alors je suis Ludovic, je suis expert café chez Nespresso. Et comme tu le disais, Miguel, effectivement, dans une tasse, pour moi en tout cas, il y a beaucoup plus que du simple café, parce que ce café, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait l'objet d'un travail par les fermiers, il a fait l'objet d'un travail par les experts café Nespresso. C'est plusieurs mois de travail pour une seule tasse. Et donc, effectivement, tout ce dont on va parler aujourd'hui, ça nous tient particulièrement à cœur. Très bien. Alors, vous l'aurez compris, avec moi, Miguel, votre expert boulanger, nous allons parler gourmandise, nous allons voyager ensemble. On va se parler passion. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, Moulay, ce qui a justifié le fait que tu choisisses ce café, le Congo, pour ta recette ? Donc dans un premier temps, en fait, c'est au niveau du goût, au niveau des arômes du café Congo, qui est un café avec des notes assez torréfiées, assez céréalières, assez douces, et que j'ai décidé d'associer avec la cardamome verte pour lui apporter un peu de fraîcheur et un petit côté végétal. Et puis la gourmandise aussi avec le chocolat et le caramel qui sera aussi au café. Très bien. Et dans un deuxième temps, c'est aussi parce que c'est un café bio. Ça me tient à cœur et je pense que Ludovic vous en dira beaucoup plus sur ce sujet. Ouais, mais tu as parfaitement raison d'affectionner ce café. Nous, on l'affectionne. On en est très fiers aussi, tout simplement parce que c'est un café d'abord qui appartient à une gamme qui s'appelle Reviving Origins. Et en fait, cette gamme Reviving Origins, l'idée pour Nespresso, c'est d'aller dans des pays qui historiquement produisaient du café et qui, pour des raisons politiques ou climatiques, ont abandonné la caféiculture. Et nous, notre objectif, c'est d'accompagner les fermiers pour leur permettre de remettre en place la caféiculture. Et puis le côté bio aussi que tu as souligné et qui est très intéressant chez nous, le bio chez Nespresso, il a une importance primordiale. On sait que le bio, c'est l'avenir du café, mais nous, ce qu'on veut faire chez Nespresso, c'est faire un bio intelligent parce que quand on passe sur une agriculture biologique, il faut retoucher l'écosystème autour et tout ça, ça prend du temps. Et moi, j'avais une boss qui disait toujours, pour faire vite et bien, il faut d'abord apprendre à faire bien et une fois qu'on sait faire bien, on peut faire vite. Mais pour faire un café bio qui soit durable, c'est exactement la même chose. Il faut d'abord commencer par faire un café durable. Et une fois qu'on sait faire du café durable, on peut en faire un café bio. Très bien, merci Ludovic. Alors pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans ce bel écran chez Nespresso au cours d'un live boulanger. Et maintenant que nous avons un peu parlé de recettes avec le chef Moulay qui nous prépare quelques petites gourmandises, nous allons maintenant s'intéresser un peu de plus près à la gamme Vertuo de Nespresso. Donc cette gamme Vertuo qui va être une innovation. Alors on vous en dira plus un petit peu plus tard, mais tout de suite, est-ce que Ludovic, tu pourrais nous dire ce qu'il y a dans une capsule Nespresso ? Puisque mon petit doigt me dit que Moulay nous réserve une petite surprise avec ce petit grain de café. Tu confirmes, Moulay ? Je confirme. Très bien. Ludovic, à toi de jouer. Est-ce que tu peux nous montrer, nous dévoiler les secrets ? J'ai une question sur le live de Sophie. Soyez rassurés, Sophie, nous répondrons à votre question dans quelques instants. D'abord, fais-nous voir un peu ce qu'il y a dans cette capsule, Ludovic. Et tu as parfaitement raison, la meilleure façon pour savoir ce qu'il y a dans une capsule, c'est encore de l'ouvrir. Et je crois qu'effectivement, tu en as besoin. Donc en fait, dans une capsule de café, pour avoir une réponse assez simple, il n'y a que du café. Et c'est tout l'intérêt, justement de pouvoir utiliser directement la mouture qu'il y a dans cette capsule. Très bien, donc vous l'aurez compris, Parfait. pas de secret, Merci, pas de Ludovic. miracle. Alors Ludovic, juste avant, s'il te plaît Moulay, Oui. j'ai une question très importante. Juste avant que tu n'introduises cette mouture dans la préparation, Oui. vous l'aurez compris, moment gourmand, mais il faut aussi se parler des choses. Sophie pose une question très importante. Pourquoi, Ludovic, les capsules sont-elles en aluminium ? Pourquoi ce choix ?
Ah, alors le choix, en fait, dès le début, dès la genèse de Nespresso, c'était de produire un café de très haute qualité. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le café moulu, c'est une denrée qui est très fragile et notamment fragile à l'oxygène. Et donc, l'intérêt de cette capsule en aluminium, c'est de parfaitement protéger la fraîcheur de la mouture de café. Et en plus, l'autre intérêt, c'est que l'aluminium est complètement recyclable. Donc, vous avez un produit qui offre un produit de qualité, enfin, vous avez un aluminium qui offre un produit de qualité et vous avez également un aluminium qui est complètement recyclable. Donc, toutes les cases sont cochées. Très bien. Parfait. Alors, soyez rassurés, les autres questions viendront après. J'ai une question d'Alice également et de Martin. Est-ce que Moulay, maintenant, tu peux un peu nous dire ce que tu vas faire de cette mouture? Ça marche. Donc, merci Ludovic pour la mouture. En fait, on va intégrer la mouture de café directement dans le sablé. Ça va vraiment le parfumer et avoir vraiment un bout de café quand on va le croquer, surtout que ça va aller au four, ça va torréfier en même temps que les autres ingrédients et ça va être super top. Donc en fait, là, dans notre batteur, on a tous les ingrédients secs de la recette. Donc le sucre, la farine, la cardamome verte, le beurre, le sucre glace, pardon, la poudre d'amande aussi. Et la pâtisserie étant précis, on va peser 5 grammes de mouture de café qu'on va intégrer à notre recette. Et ensuite, je vais mettre à tourner au batteur pour sabler le mélange, puis incorporer les œufs. Et ça va nous faire un délicieux sablé super simple et très très bon. Magnifique, tout ça nous laisse présager de très belles réjouissances, mais ça c'est pour la partie plaisir. Vous qui n'y êtes pas, Ludovic et moi-même sommes rassurés sur le fait que Moulay nous régale dans quelques instants. Et j'ai une question pour toi, Ludovic, de Martin, qui nous demande si dans les capsules, alors je vous les remontre, si dans une capsule Vertuo, il y a du café de qualité. Est-ce que le volume arrive à rimer avec qualité? Est-ce que tu peux nous répondre? Ah oui, alors l'idée d'une capsule Nespresso, c'est d'offrir véritablement tout ce que la matière première qui est à l'intérieur a à offrir. Donc effectivement, il n'y a pas 50 façons pour faire un café, qu'on soit un petit torréfacteur ou qu'on soit Nespresso. C'est les mêmes étapes dans le même ordre. Donc à partir du moment où on sélectionne parfaitement la qualité de la matière première, à partir du moment où on torréfie parfaitement ce café et où on optimise tous les paramètres pour l'infusion, vous avez évidemment un café de qualité. Très très bien. Une autre question de cette fois-ci Alice. Est-ce que je peux jeter ma capsule Nespresso dans la poubelle? Qu'en est-on? Où en est-on? Est-ce qu'il y a un recyclage prévu? Et je pense là-dessus que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui, évidemment. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, l'intérêt de cette capsule en aluminium, c'est d'être finalement recyclée pour réintégrer ensuite la production de capsules. Et aujourd'hui, en France, vous avez 4500 points de collecte. Et ces 4000 points de collecte, 4500 points de collecte, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, vous pouvez les retrouver sur notre application. Et c'est effectivement très facile de recycler une capsule Nespresso. Très bien. Alors maintenant, nous avons parlé gourmandise et soyez rassurés, Moulay s'en charge avec plaisir. Je sens qu'on va s'en délecter. Je suis au fourneau, Ludovic nous parle voyage et passion saveur. À mon tour maintenant, en tant qu'expert boulanger, de vous parler technique, de vous dire en quoi Vertuo peut être une réponse à un besoin qui est le cœur de nos métiers, de répondre à vos besoins. Eh ben, je vais vous dire tout ça. Nous avons tous connu effectivement ce que nous avons là, l'espresso, qui a effectivement fait une entrée plus que remarquable dans nos foyers, qui accompagne plus d'un matin d'entre nous. Seulement, vous êtes tous aussi variés et uniques, autant que vos besoins. Et Vertuo avec Nespresso, par souci de qualité dans la tasse, s'est dit, eh ben tiens, je pense que certains de nos clients aiment aussi bien avoir un espresso de qualité, jusqu'au mug, pourquoi pas de qualité. Alors derrière tout ça, il y a beaucoup d'innovations, mais ça tu vas nous en donner les petits détails tenants tout à l'heure. On va se parler de centrifusion. Derrière Vertuo, il y a 10 années de recherche et développement, rien que ça. Alors, 10 années pour faire de Vertuo la machine qu'il vous faut. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui se cache derrière ces 10 années d'élaboration, Ludovic? Ouais, 10 années de recherche parce que le café, en fait, je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est une question où il faut parfaitement maîtriser l'ensemble des paramètres. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit code barre sur la collerette de la capsule. Et en fait, l'intérêt de cette capsule, c'est que la machine va reconnaître le code barre et elle va adapter différents paramètres, comme la température de l'eau, comme la vitesse de centrifusion, pour vraiment obtenir ce que vous devez obtenir en tasse.
Parce que typiquement, un café comme un thé noir ne s'infuse pas de la même façon qu'un thé blanc. Un café éthiopien, ça ne s'infuse pas de la même façon qu'un café indien. Et l'intérêt de ce système, c'est que ça me permet d'avoir justement les meilleurs paramètres. Alors, je ne sais pas si tu peux nous montrer l'envers de la capsule. Il y a effectivement ici l'opercule et derrière un code barre qui va, de ce que j'ai compris, définir la température, le temps d'infusion du café. Et le volume. Et le volume de nécessaire. Tout ça pour arriver à la perfection et à la constance de tout ça. Tasse après tasse, avoir un plaisir équivalent d'une tasse à l'autre. Exactement. Alors, très bien. Alors, Ludovic, maintenant que tu nous as parlé des capsules, j'ai une question de Thomas qui nous demande, et je pense que tu vas pouvoir y répondre facilement, quelle est la différence entre ces capsules Vertuo et les petites capsules des gammes origines que nous avons tous connues? Alors, les capsules de la gamme que nous, on appelle originale, c'est effectivement les capsules historiques de Nespresso. Et l'idée avec cette capsule, c'était d'offrir la meilleure expérience café sur un format espresso. L'intérêt de Vertuo, c'est que cette capsule et ce système va vous permettre à la fois d'avoir ce même espresso et cette même qualité d'espresso que la gamme originale. Et en même temps, si vous avez envie d'un café un peu plus long, si vous avez envie d'un mug de café à vous préparer avant de partir au travail, cette machine et ce système vous permettent de le faire. Très bien. Alors, pour ceux qui rejoignent, je résume. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de Ludovic, notre expert café, et de Moulay, notre expert pâtisserie et gourmandise, qu'on entend peu, mais qui soyez rassurés, est au rendez-vous. Et donc, je résume. Nous parlons aujourd'hui, nous mettons à l'honneur la gamme Vertuo. Nous sommes dans cet écrin chez Nespresso. Merci de nous accueillir. Nous avons aujourd'hui deux gammes, Vertuo Plus, Vertuo Next. Alors, vous apprécierez de la Vertuo Plus son confort d'utilisation. Pour l'ouvrir et insérer votre capsule, vous n'avez qu'à prélever simplement ici la machine qui s'élève, prête à accueillir votre capsule, que vous installez. Une pression suffit à faire redescendre le capot. Temps de chauffage, ce qui me permet de vous présenter la Vertuo Next qui se voudra, si tu souhaites la présenter, effectivement un peu plus simple. Une manipulation mécanique pour rabaisser le capot, sans compromis bien entendu sur la qualité de la machine. Vous apprécierez également le réservoir d'eau amovible sur la Vertuo Plus. Ce sont quelques petites différences qui, ma foi, soyez rassurés, pourront simplement convenir à vos besoins, à vos spécificités d'agencement dans la cuisine ou dans la pièce où vous souhaitez installer votre Vertuo. Alors maintenant, nous allons couler un petit café, ce qui vous permettra de voir un peu comment tout ça s'enchaîne, comment tout ça se met en place. Et Moulay, j'ai un petit défi pour toi. Oui, dis-moi. Une fois que j'aurai fait ce petit café, ce petit Nextar s'extraire, j'aurai un petit défi pour toi. J'espère que tu seras à la hauteur. Alors, pendant que coule notre café, j'ai une question pour un... Es-tu disponible? Question pour un Ludovic. Peut-on faire des expressos très forts avec la Vertuo? J'ai les deux machines et la Vertuo sert au café allongé. Alors, FG de Cannes, je pense... Alors, je vais essayer de résumer votre question. Ludovic, FG de Cannes nous demande s'il peut varier les intensités, visiblement des cafés, avec Vertuo, et également s'il est en mesure de faire différentes tailles de café. Alors, est-ce que tu peux lui rappeler, effectivement, comment il peut et s'il peut le faire, s'il te plaît. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une gamme très large comme on l'a sur ce système Vertuo. Aujourd'hui, on a 31 cafés. On a à la fois des cafés serrés, des espressos avec différents degrés d'intensité. Donc, à la question très précise, est-ce que je peux avoir un café serré très corsé avec le système Vertuo? La réponse est oui. Et au-delà de ça, ça vous permet aussi d'avoir des longos, des cafés beaucoup plus allongés jusqu'au mug. Et c'est tout l'intérêt de ce système Vertuo, c'est la polyvalence parce que si vous êtes amateur d'espresso, vous avez votre espresso. Si vous recevez un invité qui est amateur de longo, il peut avoir son longo. C'est vraiment la force de ce système. Très bien. Sophie s'interroge, où trouver du café? Je n'ai pas de boutique près de chez moi. Alors, une fois qu'on a pris goût un peu à tout ça, à ce confort d'utilisation, est-ce que tu sais nous dire, Ludovic, comment se procurer le café pour nos Vertuo?
Ouais. Alors le café Nespresso, il est très accessible. Vous pouvez à la fois, effectivement, si vous avez la chance d'avoir une boutique à proximité, vous achetez vos capsules en boutique. Et à côté de ça, vous pouvez aussi commander nos capsules sur notre site internet, sur notre application mobile. Et vous êtes généralement livré dans les 48 heures avec les frais de port offerts. Donc aucune difficulté pour s'approvisionner en capsules Nespresso. Très bien. Mon nez me fait savoir que le café est terminé. Et donc, Moulay, c'est l'heure du défi. Est-ce que tu es Exactement. prêt? Ah, je suis prêt. Très Là, je suis bien. chaud, là. Alors, défi relevé ou non, Moulay nous le dira. J'ai ici un mug de café que je ne vais pas boire tout de suite parce que on lui réserve une petite surprise. Est-ce que tu saurais Oui. m'intégrer ceci à une gourmandise, laquelle tu as le choix? Parfait. Et si, par exemple, on se faisait, merci, un caramel au café? Tu es prêt à me faire un caramel avec du café. Ah oui, un caramel au café. Donc, tu allies le On est meilleur comme ça des deux ici. mondes, gourmandise, café, saveur, passion. C'est ça, Tu me exactement. plais. Intéressant. Donc là, Intéressant. tu vois, là, notre caramel, je te montre un petit peu, tu vois, il est bien, on a une bonne couleur bien ambrée. Très bien. Donc là, on va le décuire avec notre crème chaude. Et après, on va intégrer directement le café. Et on va recuire tout ça à 105 degrés, petit moment technique, histoire d'avoir vraiment la bonne texture du caramel qui soit pas trop liquide, pas trop ferme, juste coulant pour venir en fait garnir nos petits sablés. J'aime assez ce que tu nous dis, parce que tu nous fais savoir que le caramel, c'est très technique. Je ne me suis pas essayé à l'exercice et soyez rassurés, je ne vais pas m'y essayer tout de suite. Et en même temps, tu nous fais savoir que l'expertise, la précision rime avec gourmandise. Oui. Donc exactement ce qui amène à la question. La centrifusion, donc on rappelle, ici, si je reprends cette capsule, la centrifusion nous permettra, grâce à un petit code barre inséré sous la capsule, un lecteur optique intégré dans votre machine Vertuo qui vous permettra d'avoir la quantité d'eau adaptée, la saveur adaptée, la température, la vitesse de rotation adaptée pour vous garantir l'expertise et une qualité sans égale dans votre tasse. C'est bien ça, Ludovic? Très bien. Alors, oui, soyez rassurés, j'ai des questions qui arrivent. Sur les bons plans, on vous réserve les bonnes surprises pour la fin. Il n'y a pas que de la gourmandise, il y a aussi le bon plan chez Boulanger. Mais ça, on en reparle dans quelques instants. Je suis sur le point de craquer. J'ai une question de la part de Thomas qui me demande s'il achète une Vertuo dans nos magasins, est-ce qu'il est en mesure de pouvoir ramener son ancienne machine à café? Alors oui Thomas, soyez rassurés, c'est plus qu'un enjeu chez nous à Boulanger, donc oui, vous pourrez ramener votre ancienne machine à café, tout comme nous sommes amenés à récupérer tous vos appareils ménagers hors d'usage. Si il y a encore un espoir, s'ils sont encore réparables, eh ben, vous avez deux types d'issues possibles, mais qui sont dans tous les cas vertueuses. Tantôt recyclées, donc effectivement, ma machine à café pourra devenir un tableau de bord, par exemple. Nous bossons aussi avec des organismes de réinsertion tel Emmaüs qui pourraient, pourquoi pas, permettre via des ateliers de remettre en circuit des appareils pour qu'ils soient du coup confiés aux besoin de ceux qui pourraient en faire la demande. En tout cas, soyez rassurés Thomas, votre machine à café, l'ancienne, vous pouvez la ramener sereinement chez nous. On est en mesure de la recycler dans les règles de l'art et comme il se doit, bien entendu. Alors, Moulay, Dis-moi tout. Ta recette, ça avance? Ah, ça avance très très bien, ça sent super bon. Dommage Ouais, que vous... Je vous confirme. Ah je vous oui. confirme. Alors, tu prépares le caramel, C'est on ça. va très vite, après j'imagine, passer à l'assemblage de Oui. tout ça. Tu vas nous monter ta petite recette. C'est ça. Est-ce que Ludovic, tu peux me parler un peu du café? Le café peut à la fois venir d'une seule région, comme on peut aussi marier les saveurs. Marier les saveurs pour aller chercher des explosions de saveurs en bouche. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Ludovic? Ouais, Fais-nous voyager un C'est peu. exactement ça, et tu parlais d'assemblage. Et en fait, dans le monde du café, c'est un peu comme dans le monde du vin. Vous avez deux possibilités. Soit vous prenez un café qui est issu d'un seul terroir, qui va vraiment être l'expression en fait de ce que le café de cette région a à vous offrir. Mais on a aussi l'autre approche qui permet de faire un assemblage, donc d'assembler différentes provenances et ainsi de construire l'identité d'un nouveau produit, d'un nouveau café. Et c'est un peu le concept qu'on a sur, si on reprend le parallèle avec le vin, sur le Champagne ou la région de Bordeaux par exemple. Très bien. Donc tu veux nous dire par là que
tu seras en mesure, ou alors on serait en mesure, chez Nespresso, de trouver le café qui accompagnerait une côte de bœuf, comme accompagnerait un dessert. Donc c'est aussi large que ça. Ouais, oui, et on fait souvent l'exercice avec des chefs. On a souvent des dîners qui sont organisés autour du café, mais donc on peut effectivement boire un café sur un plat de poisson. D'ailleurs, je vous conseille de l'essayer. Le café, enfin l'amertume du café sur un produit un peu iodé, c'est absolument formidable. Je confirme, c'est super bon. Parfait. Alors, maintenant que nous avons parlé Vertuo, maintenant que nous avons parlé centrifusion, nous avons parlé de beaucoup de choses très techniques. Moulay, combien de temps à peu près avant l'assemblage ? Est-ce qu'on est prêt à se délecter ? On est prêt. On est prêt à se délecter. On est prêt. Il va nous assembler son café, sa recette. J'espère qu'il sera aussi bon que les assemblages gustatifs. Le café est déjà assemblé. Oui. Parfait. Est-ce qu'on se parlerait pas offre, par exemple ? Écoutez, bon, c'est le moment de s'en parler pendant que Moulay verrouille sa douce recette. Nous nous étions promis de vous offrir des offres exclusives durant ce live. Ça va commencer par la Vertuo Plus. Donc, pour rappel, Vertuo Plus, ouverture automatique pour votre confort, réservoir d'eau modulable pour faciliter son insertion à la maison. Et Vertuo Plus sera proposé grâce au code Vertuo80 au prix de 99,90 € exclusivement du 10 février, donc à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 20 février. Donc après l'heure, ce ne sera plus l'heure, donc profitez-en si vous voulez, c'est maintenant. Donc je vous rappelle, Vertuo80 sera le code qui vous permettra de profiter de cette remise exceptionnelle qui est réservée pour le live. Et vous avez Vertuo Next, le modèle qui se veut plus simple dans son utilisation, mais tout aussi qualitatif et sans compromis sur le goût du café, qui sera proposé à 79,90 €, prix exceptionnel, au lieu de 149,90 €. Donc, soyez rassurés, chez Boulanger, on sait vous faire rêver, on sait vous faire voyager, mais on sait vous faire aussi profiter de bons plans, et c'est en ce que nous nous voulons experts dans nos métiers. Moulay, je pense que c'est le moment des réjouissances. Exactement. J'entends de belles choses qui se passent, je prends de belles odeurs, je prends de belles senteurs. À toi de jouer. Regarde-moi cette belle texture de caramel. Tu vois ? Magnifique. Voilà, on a vraiment une belle texture, quelque chose de fondant, quelque chose d'assez crémeux. Donc là, le caramel, je l'ai débarrassé, je vais le laisser tranquillement cuire. Et ensuite, on le laisse reposer en fait au moins une nuit. Pour qu'il y ait vraiment que toutes les matières grasses se figent et qu'on ait vraiment cette texture vraiment très onctueuse. Et ça, c'est vraiment le secret du caramel. Donc, grâce à la magie du direct, nos sablés sont cuits, détaillés. Voilà, en fait, donc avec votre sablé, une fois que la pâte est prête, vous l'étalez entre deux feuilles de papier sulfu. Vous le mettez au frigo une bonne heure. Et ensuite, vous allez venir détailler comme ça des petits sablés avec un emporte-pièce cannelé, c'est beaucoup plus joli. Donc, une moitié pleine et une moitié ajourée pour le côté déco qu'on va mettre au-dessus. On a préparé ça, on a aussi du coup notre ganache au chocolat que j'ai préparé en amont. Voilà, avec un bon petit chocolat, un chocolat noir qui est pas trop cacaoté pour pas prendre le dessus justement sur le café. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de choisir un chocolat assez équilibré. On a nos sablés, on a la ganache, on a le caramel. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler le tout. Donc on prend nos petits sablés comme ça et on va venir déposer tout simplement une fine couche comme ça de ganache au chocolat. Voilà, sans aller jusqu'au bord. Ça donne envie, hein. C'est pas mal. Je sens qu'on va se régaler. J'espère. Voilà, on fait des petits tourbillons comme ça. Et petite astuce justement, quand vous faites des ganaches, souvent les gens ont tendance à les mettre au frigo. C'est une erreur en fait, il faut les laisser à température ambiante. Quand on dit température ambiante, c'est 18-20 degrés et pas non plus quand il fait 35 l'été. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a vraiment cette texture qui est vraiment très soyeuse, brillante, fondante en bouche. Ça, c'est vraiment le secret d'une bonne ganache. De la laisser vraiment reposer tranquillement à température ambiante pendant une nuit. Donc voilà, j'en fais un petit dernier ici. On vient ensuite par-dessus déposer le petit chapeau.
juste comme ça, en pressant légèrement pour le faire adhérer en fait à la ganache. Voilà. Comme ceci. Et un petit dernier. Et avec notre caramel au café, on va venir garnir d'abord ici le centre, comme ça, avec ce petit caramel au café qui a l'air pas mal. On ne va pas jusqu'au bord, pardon, parce que le caramel va s'étaler ensuite tout seul. On va tapoter légèrement pour le faire, pour recouvrir vraiment toute la ganache. Voilà. Ok. Et ensuite, on va venir mettre d'abord. Alors, on peut le taper légèrement comme ça dans la main et le faire, vous voyez, juste comme ça. Je le montre. Pour aller chercher et combler tous les petits trous. Voilà. Et on va venir terminer avec une petite déco où en fait on va faire juste un trou beaucoup plus petit, pardon. Et on va venir faire des petits points justement de tailles différentes. C'est ce qui va donner la déco à notre sablé. Comme ça. Voilà. On va venir faire comme ça 5 petits points au-dessus pour rappeler en fait le caramel. Et c'est le même caramel qu'au centre. Exactement, c'est le même. Ça a l'air pas mal, hein? Ça a vraiment l'air intéressant. J'espère que vous lisez derrière notre silence, notre impatience de déguster tout ça, Ludovic et moi. Moulay n'a pas le droit de goûter avant nous, donc c'est nous qui dégusterons avant eux. Nous vous avions promis un moment gourmand, donc j'espère que la promesse est tenue. Bien entendu, Moulay, la recette, nous pourrons la retrouver après, puisque j'ai eu la question de la part de Jackson. Oui. La recette pourra être retrouvée, tu peux nous dire où ? Bien sûr, la recette sera publiée sur le site de Nespresso. Très bien. Donc vous aurez vraiment tous les ingrédients, tout le process, toutes les petites astuces pour réaliser votre recette à la maison. Et vous allez voir, vous allez vous régaler. Très bien. En tout cas, il y a bien une chose qui nous rassemble tous les trois, c'est que nous sommes experts finalement dans ce que nous faisons. Donc nous, pour vous trouver chez Boulanger la solution qui correspond à votre besoin, au juste prix bien entendu. Ludovic, expert dans ton domaine parce que fan de café avant tout, en parlant avec toi tout à l'heure en coulisses, tu me donnais toute l'étendue de ta passion et c'est bien de voir à quel point tu en vibres et c'est vraiment beau à voir. Donc merci de me dire un peu tout ce qui se cache dans une tasse pour nous. Et bien entendu, Moulay, qui d'ailleurs, si vous souhaitez le suivre, est même sur les réseaux sociaux, alors je te laisserai en parler. Est-ce que tu as une page ? Est-ce que tu as... C'est ça. Ouais. Sur les réseaux, comme on dit. Moulay Fanny sur Instagram. Voilà, donc je poste pas mal de pâtisseries. Vous pouvez retrouver voilà, tout ce que je fais, pas mal de recettes. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à me suivre sur Moulay Fanny sur Instagram et de passer chez Boulanger pour acheter une machine espresso aussi. Bon. Et commander des capsules sur le site internet. Sinon, vous ne pouvez pas faire la recette. J'en demandais pas tant, merci pour ta générosité. Mais une chose est sûre, c'est que, et c'est le dernier point qui va nous rassembler tous, c'est que nous sommes gourmands, ma foi. Et c'est ce que nous vous avions promis, un moment intense, gourmand. J'espère qu'avec nous, vous avez voyagé. Ludovic, un petit mot pour la fin ? Non, merci d'être venu et puis merci à toi Moulay de participer au fait de sublimer ce produit que nous, à nouveau, on met des mois à élaborer. C'est une expérience hyper agréable et j'ai surtout très hâte qu'on coupe les caméras pour déguster. Un petit mot avant que nous nous quittions. Merci à tous, en tout cas, à toutes et à tous de nous avoir suivis sur ce beau live. Merci à Miguel, merci à Ludovic, merci à Nespresso et à Boulanger. Et voilà, moi j'ai été ravi en tout cas d'élaborer cette petite recette autour du café Congo. Et j'ai hâte surtout d'avoir votre avis, votre retour sur la recette. N'hésitez pas à la reproduire et vous me taguez dessus sur les réseaux sociaux, comme ça je verrai vos réalisations. Je vous embrasse et à bientôt. Alors, une dernière question, et ce sera pour nous le mot de la fin. Martin nous demande à quand est le prochain live Boulanger. Martin, rendez-vous le 24 février, rendez-vous est pris. Nous avons 2 nouvelles surprises pour vous. Ce sera chez Samsung cette fois-ci. Et puis, bien entendu, nous avons toujours plaisir à vous mettre au cœur de l'innovation, au cœur de ces petits moments intenses et insolites. Donc, je vous dis
à très vite. Nous avons pris énormément de plaisir tous les trois à partager autant de gourmandises et de belles choses avec vous. Place aux réjouissances, je vous dis à très vite et à une prochaine.